Chers amis, nous commençons maintenant le cycle ordinaire de l'année liturgique B et nous lirons en continu l'évangile de Marc. Mais chaque année, avant de commencer la lecture suivie d'un évangile synoptique, l'Église consacre un dimanche au quatrième évangile. Baptême du Christ pour l'année A, appel des premiers disciples pour l'année B, noces de Cana pour l'année C. Comme on le voit, ce dimanche, les paroles de Dieu nous appellent. C'est le dimanche de l'appel où Dieu veut prendre possession entière de son disciple. Ainsi, la rencontre de ce jour de l'Évangile, les disciples sont séduits par les paroles de Jésus. Ils ne disent pas « nous allons être de tout esprit avec toi », mais ils le suivent, c'est-à-dire ils se mettent à sa suite. C'est donc dans notre entier que nous faisons la rencontre du Seigneur et c'est aussi tout entier qu'il nous envoie en mission. Pour commencer, disons que les détails du passage de l'Évangile selon Saint Jean sont vrais et nous renvoient à des souvenirs de certains de nos rencontres les plus importants dans notre vie. On peut penser volontiers que André et l'autre disciple restent avec Jésus de 4 heures de l'après-midi jusqu'aux petites heures du matin. Ils sont déjà en recherche de Dieu puisqu'ils sont venus près de Jean-Baptiste qui invitait à une conversation radicale et à une remise de sa vie à Dieu. Devant celui que Jean-Baptiste désigne par le titre « Agneau de Dieu », que nous reprenons à chaque messe, surgit à désir de le connaître plus intimement. Dès leur question « Où demeures-tu ?» la réponse de Jésus les comble « Venez et voyez ». André est l'autre disciple de Jean-Baptiste dont le nom n'est pas donné, les suivants et demeure avec lui. On peut imaginer leur partage au soleil, couchant dans une hutte de terre battue remplie de lumière, de joie et d'ouverture au plan de Dieu annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, dont ils se rappellent des passages appris à la synagogue. Ces colloques et ces échanges brûlent leur cœur. Ils en sortent empaillés et André amène son frère Pierre à Jésus en lui disant « Nous avons trouvé le Messie ». Ils ont saisi toute la profondeur de ce titre « l'agneau de Dieu », qui est une façon de désigner le Messie attendu par Israël. Ce titre donne l'essence profonde de la destinée de Jésus qui l'amènera sur la croix. Jésus a sûrement été surpris lui-même de cette désignation lourde de sens dans l'Écriture, car l'agneau de Dieu annoncé par les prophètes est un Messie souffrant par le salut de tous. Jésus et les premiers disciples savent qu'ils ouvrent à quelque chose d'inconnu et qui les dépasse. C'est ce qui arrive à Samuel dans le récit de la première lecture. En ce dimanche, l'Évangile nous montre donc le caractère personnel et missionnaire de la rencontre. À chaque rencontre, c'est la liberté de notre vie qui est totalement interpellée par le Christ. Avec ce texte de l'Évangile, Jean-Baptiste sort de la scène. Celui qui, appelé à la conversion, sort de la scène et n'apparaîtra que dans l'allusion et son martyre. Dans un second temps, Dieu n'appelle pas une partie de notre vie, mais toute notre vie.
toute notre existence avec notre corps qu'il veut habiter comme son temple. Ceci nous invite à prendre conscience que la présence de Dieu en nous devrait nous porter à prendre en soi royal de cet temple royal et combattre la facile débauché qui recrute dans toutes les catégories d'âge de nos jours. C'est tout en dire aussi que Jésus nous veut à sa suite. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur